journal de l'économie sur TV5 Monde. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Plusieurs prétendants à la présidentielle sont attendus au salon du Made in France à Paris, un thème qui prend de l'ampleur. D'ailleurs, cela fait 9 ans que cet événement existe et il n'a jamais été aussi tendance. Il faut dire que les progrès à faire sont considérables. Depuis 2004, la France achète davantage de produits à l'étranger qu'elle n'en exporte. Le déficit a atteint 65 milliards d'euros l'an dernier. De son côté, l'État a en partie financé 624 projets de relocalisation depuis un an et il a déjà débloqué pour cela une enveloppe de 830 millions d'euros. Environ les 2/3 de ces projets concernent des secteurs critiques comme la santé, l'agroalimentaire ou encore l'électronique. Mais il en faudrait beaucoup plus pour rattraper le retard. Aujourd'hui, seulement 8% des produits vendus en France sont fabriqués dans l'Hexagone. Dans le reste de l'actualité, l'inflation aux États-Unis, les prix à la consommation ont augmenté de plus de 6% sur un an. C'est la plus forte hausse depuis 1990 et cela pourrait menacer les dépenses supplémentaires souhaitées par le président américain. Joe Biden avait prévu mercredi de vanter ses 1200 milliards de dollars d'investissement dans les infrastructures et les 1750 milliards de dollars qu'il veut dépenser en plus dans la santé, la politique familiale et la transition énergétique. Mais lors de sa prise de parole, le président américain a dû évoquer la première préoccupation des Américains aujourd'hui. Le chômage continue. Le prix à la consommation reste trop élevé. Cela nous indique que le peuple américain est au milieu de cette crise économique et que la reprise donne de bons résultats, mais pas en ce qui le concerne. Tout coûte plus cher, du litre d'essence à la miche de pain, et c'est inquiétant, même si les salaires augmentent. Alors que Noël approche à grands pas, les Français aussi font face à une hausse des prix, notamment de l'énergie, et ils s'interrogent sur le montant qu'ils pourront consacrer aux fêtes de fin d'année. Selon un récent sondage, le budget moyen pour les cadeaux sera de 282 €. C'est un peu plus que l'an dernier, mais c'est 20% de moins qu'avant la crise. Direction la Chine maintenant, où la célèbre fête des célibataires le 11 novembre a été plus discrète cette année. C'est pourtant le principal événement mondial du commerce en ligne. Les consommateurs se ruent sur leur smartphone pour commander des millions de produits à prix réduit. Mais pour cette édition, pas de décompte géant avec le montant astronomique des transactions sur les différentes plateformes. Les géants du e-commerce font profil bas depuis l'entrée en vigueur de la loi sur la protection des données personnelles. Et c'est la fin de ce journal de l'économie. Merci à vous pour votre fidélité et à demain pour le Focus Entreprise.